Bonjour à tous, je me présente, Dr Bensafri, chargé de cours de méthode de travail. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble la méthodologie scientifique pour entamer une recherche bibliographique, également apprendre une méthode de rédaction scientifique. On va commencer par le plan du cours. Donc on va commencer par les objectifs, ensuite une petite introduction, suivie par le premier chapitre Initiation à la recherche bibliographique, puis deuxième chapitre concernant la rédaction d'un rapport scientifique, et enfin une conclusion. Donc pour les objectifs généraux du module méthode de travail, donc ils sont premièrement c'est de faciliter l'adaptation des étudiants du deuxième année au système universitaire général, ainsi l'apprentissage général des méthodes de travail à l'université. Deuxième objectif, c'est d'acquérir une méthodologie de synthèse, également prise de notes, prise de parole, l'efficacité et la régularité du travail personnel. Et enfin, le dernier objectif, c'est d'acquérir les méthodes d'utilisation et d'exploitation des connaissances, recherche documentaire, utilisation et citation des sources, les normes de rédaction d'un rapport scientifique et la présentation d'un travail universitaire. Introduction. Donc voici une carte conceptuelle via mentale qui récapitule tout le programme ou bien le contenu de ce cours, que ce soit la charge ou bien divisé entre cours et TD, même le programme et même les types d'évaluation finale. Donc ce module a été conçu comme un outil le plus pratique possible afin de vous aider à acquérir une méthode de rédaction, quelle que soit votre section, parce qu'il concerne des compétences transversales et peuvent donc être utiles à tous. Mais attention, les informations spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contenu scientifique ou bien la présentation du travail à réaliser, seront bien déterminées par votre professeur ou bien assistant. Pour le premier chapitre qui s'intitule Initiation à la recherche bibliographique, donc on va commencer par le premier sous-titre où commencez-vous habituellement votre recherche d'informations. Donc 84% des étudiants du premier cycle licence débutent généralement une recherche documentaire en utilisant un moteur de recherche Google, alors que 7% utilisent Wikipédia et enfin moins de 2% passent d'abord par le site web d'une bibliothèque universitaire. Maintenant, les problèmes et les limites de cette recherche Google. Premièrement, les moteurs de recherche classiques, soit Google, Yahoo ou bien d'autres, n'indexent qu'une petite partie du web, ou bien ce qu'on appelle web visible, moins de 10%. Par contre, il y a des bases de données universitaires comme l'SNDL qui doivent être utilisées par les étudiants. Deuxièmement, les articles validés scientifiquement, c'est-à-dire issus des revues scientifiques, ne sont pas accessibles en texte intégral via les moteurs de recherche. Ils donnent seulement les abstracts et les résumés. Troisièmement, l'Internet, il n'y a pas de validation a priori de l'information, c'est-à-dire n'importe qui peut publier n'importe quoi. Concernant le deuxième chapitre, rédaction d'un rapport scientifique, donc on va commencer par le premier sous-titre, c'est l'élaboration d'un plan de travail. Premièrement, il faut bien déterminer les étapes importantes pour atteindre le but final, c'est-à-dire tout ce qui est technique pratique. Et également, les résultats finaux visés à la fin de chaque étape du travail, comme les résultats obtenus après chaque technique, doivent être bien précis.
Également, il faut déterminer les moyens disponibles pour la réalisation du travail voulu. Également, il faut déterminer le matériel, les coûts et même les délais de livraison, tout ce qui concerne le matériel expérimental, les produits spécifiques, ainsi de suite. L'élaboration du plan de déroulement logique du plan avec l'horaire et de préciser les références disponibles pour l'information recherchée. Et enfin, de bien synthétiser les informations du but jusqu'à la conclusion, c'est le rapport, puisque c'est un rapport et n'est pas un livre. Pour les règles générales pour la rédaction d'un rapport, donc un bon rapport doit être bref, c'est-à-dire contient l'information nécessaire et rien de plus, puisque le nombre de pages c'est toujours limité. Le contenu doit être promoteur, c'est-à-dire le lecteur doit trouver toute l'information. Également, il faut mentionner les problèmes rencontrés et les solutions proposées afin de modifier le plan initial. La forme également du rapport doivent être homogènes, par exemple, le style d'écriture et la mise en page et doit faciliter la lecture sous forme de phrases courtes et simples, le discours direct, comme l'étude montre, la structure doit être homogène, le même style et taille de caractère 12 Times New Roman. Également, il faut minimiser les fautes d'orthographe et de grammaire. Pour les 3 chapitres clés de n'importe quel rapport scientifique, donc généralement un rapport scientifique est structuré selon la forme IMRAD, mais généralement il existe seulement 3 chapitres clés qui sont premièrement le résumé, qui comprend une définition brève de sujet, une description des moyens utilisés et enfin la liste des résultats majeurs. Pour le deuxième chapitre clé, c'est l'introduction qui contient une petite définition de sujet, une étude bibliographique sur le sujet, c'est-à-dire les travaux antérieurs réalisés concernant le même sujet, les points non réalisés par les travaux antérieurs, ce qu'on appelle les points faibles. Enfin, il faut ressortir les questions ouvertes et donc le but du travail proposé est bien sûr déterminer les différents chapitres du rapport scientifique. Enfin, le dernier chapitre clé, c'est la conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est de donner des réponses aux questions posées dans le chapitre introduction. Donc, on finit par une petite conclusion. Donc, quelques conseils. Il faut toujours respecter la forme du travail demandé par votre assistant, bien professeur. Il faut respecter le plan du travail. Il faut rédiger une introduction et une conclusion complète. Également justifier et expliquer vos résultats. Il faut comparer ces résultats avec d'autres travaux antérieurs. Utiliser des mots liens et structurer votre texte par des paragraphes et de sous-titres. Également, formuler des phrases complètes, claires et compréhensibles. Et enfin, identifier toutes vos ressources bibliographiques. Et merci de votre attention.